On pourrait imaginer que l'élève découvre ses futures leçons à la maison et qu'il s'entraîne en classe avec son enseignant. Cela pourrait permettre à l'élève de se projeter pour créer une dynamique entre les séances d'EPS. On va chercher ainsi à optimiser les conditions d'apprentissage en dépassant le cadre de la séance proprement dite. L'idée, c'est donc, avant chaque séance, d'utiliser l'ENT pour que l'élève ait à sa disposition des éléments lui permettant de préparer lui-même sa séance. Ça peut être des capsules vidéo, des photos ou des consignes. L'important, c'est qu'il les utilise pour préparer sa future séance. On voit ici qu'au cours des 4 premières séances, l'élève va choisir les éléments qu'il souhaite travailler en fonction de son projet et sa progression. Dans la deuxième partie du cycle, il travaillera de la même façon pour arriver à construire son enchaînement. À partir d'aujourd'hui, commencez à valider ce que vous avez réussi ou pas. Non acquis en rouge, en cours d'acquisition en jaune, ensuite en bleu, c'est que c'est acquis, et si je vois que c'est consolidé, c'est moi qui le mettrai en vert. Vous savez ce que vous avez à faire, moi de pouvoir justement être sur les éléments avec vous. Vous travaillez en quelque sorte un peu en autonomie. C'est bon? Allez, c'est parti. Non mais c'est bon, papa. C'est parti. Là c'est bleu. Ok. Voilà. Ok, là c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est validé. Vous allez retrouver sur le thé ce tableau. Ok. Avec donc tout le récapitulatif de ce que vous avez travaillé. Ça va vous permettre de choisir pour faire des enchaînements. La prochaine séance, on essaiera de valider tous les éléments qui sont déjà bleus.
Le jour de l'évaluation, dernière séance de votre cycle. Donc par rapport à tout ce que vous avez fait, je vous rappelle que là j'ai vos fiches par rapport à votre enchaînement que vous avez préparé depuis votre cahier de texte ENT. J'ai trouvé cette façon de travailler mieux et on travaille plus en autonomie, donc on est plus sûr de nous, on prépare nos exercices, donc on n'a pas des trucs qu'on ne sait pas faire, c'est des trucs qu'on sait faire, comme on a coché sur l'ordinateur. Regarder les vidéos, ça permet de comprendre nous comment se déroule la figure et je trouve ça super. Donc au niveau de l'ordinateur, pour cocher les couleurs, je trouve que c'est assez bien parce qu'on peut se juger soi-même avec les autres, mais ce qui est un peu compliqué, c'est quand même qu'on ne sait pas à quel niveau on est. Donc pour cocher, on ne sait pas trop, donc on demande le prof et puis après ça va mieux. Ce que j'ai aimé, c'était que en fait, on pouvait choisir ses enchaînements à la maison. Du coup, quand on travaillait sur l'ordinateur aussi, quand il fallait mettre si c'était validé, consolidé, il y avait beaucoup trop de monde et du coup il fallait attendre. Et donc il y en avait qui attendaient, ils perdaient du temps à attendre alors qu'ils pouvaient faire alors qu'ils pouvaient s'entraîner à faire leurs enchaînements. Parce que c'est bien, parce qu'on peut faire ce qu'on veut et ce qu'on sait faire. C'est simple de faire le tableau avec les couleurs. C'est bien parce qu'on peut préparer nos entraînements à la maison. Et après, c'est facile parce qu'on est autonome. On n'a pas besoin d'attendre pendant un quart d'heure à un atelier pour pouvoir passer à un autre. C'est bien. Le négatif, il n'y en a pas trop parce que c'est pratique de travailler ensemble. Ça change de ce qu'on peut faire d'habitude en gym. Moi, j'ai trouvé que c'était bien qu'on puisse mettre nos couleurs quand on avait réussi ou pas. Sauf qu'il y avait certaines personnes qui, du coup, ils mettaient comme s'ils avaient réussi, mais ils n'y arrivaient pas. Du coup, après, on était obligé de tout recommencer et on faisait mal le jour de. J'ai bien aimé quand on a fait notre fiche d'enchaîner, ça nous a fait gagner du temps aussi. Les vidéos, ça nous a aidé à voir comment faire le geste, comme ça on était sûr de bien faire le bon mouvement et pas se tromper. C'était mieux parce que tu avais ta fiche de travail chez toi et donc tu peux travailler chez toi. Tu peux c'est plus autonome parce que c'est toi qui choisis ce que tu vas faire dans les prochains cours. Tu arrives en cours, tu sais ce que tu vas faire, parce que ça te permet d'être plus autonome et de travailler tout seul. Cette façon de préparer les séances a effectivement permis à mes élèves de perdre moins de temps en cours. En effet, en arrivant sans avoir à réfléchir aux éléments et à l'enchaînement, l'élève sait de suite ce qu'il doit faire sur quel atelier. Cela permet d'augmenter significativement le temps de pratique et ce facteur temps est donc favorisé par la pédagogie inversée. Si au départ cette nouvelle façon de travailler implique beaucoup de questions posées par les élèves, c'est au fur et à mesure du cycle qu'ils prennent du détachement vis-à-vis de l'enseignant dès que sont levées leurs inquiétudes. On ressent plus de confiance chez les élèves qui se prennent en charge en cherchant à s'auto-évaluer. Les élèves s'entraident même pour se juger grâce au code couleur. Cela laisse au final beaucoup plus de temps à l'enseignant pour les consignes d'apprentissage proprement dites et les régulations sur les ateliers. Le simple fait de mettre l'élève en situation de préparer lui-même sa séance crée une dynamique dans sa motivation à apprendre. L'outil numérique n'est pas un obstacle car c'est ludique et facile à utiliser. L'enseignant peut ainsi mettre en avant le projet personnel de chacun de ses élèves. Cette implication active dans un projet personnalisé favorise la qualité du travail réalisé. Il m'est difficile de conclure en affirmant que la pédagogie inversée a un impact significatif sur l'apprentissage. Je pense néanmoins qu'elle permet à certains facteurs de l'apprentissage d'être favorisés. Par contre, je pense qu'il n'est pas facile de mettre en place une pédagogie inversée dans toutes les activités.
En effet, il faut savoir que pour l'enseignant, cela demande beaucoup de temps, sans compter les difficultés et les imprévus techniques qu'il faut gérer dans l'urgence. Au final, j'ai vécu un cycle très positif avec l'ensemble de mes élèves qui ont pour la grande majorité fortement adhéré à cette façon de travailler. Et je les en remercie.